Alors, coucou les amis. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes sur le live. Mais j'avais envie d'exprimer quelque chose en particulier. C'est cette posture intérieure que nous devons conserver. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que cette posture intérieure est malmenée. On est un peu comme dans un navire en perdition. Et donc, ben voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu de l'expérience par rapport à ça et ce que je ressentais. Donc, j'attends qu'il y ait une ou deux personnes sur le live, bien évidemment. Je suis à l'écoute et je répondrai à vos questions. Je pense que je pourrai les avoir. Donc là, je vais quand même vérifier si je suis bien à l'antenne. Je pense que oui. Voilà, donc je suis présente, c'est parfait. Alors, pourquoi avoir fait une petite vidéo? Parce que je me suis posé des questions et je suis en train d'observer qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont en train de bouger. Donc, ça permet d'évidemment de se poser des tas de questions et comment, entre autres, réfléchir pour rester dans une posture stable, ancrée, enracinée, malgré que nous sommes malmenés par toutes ces informations anxiogènes. Alors, bon, on a remarqué qu'il y avait énormément d'incendies à gauche et à droite. Donc, on a une volonté effectivement de venir faire un grand nettoyage dans ce qui se passe. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres choses. Il y a aussi l'information qui est en train de circuler par rapport à tout ce qu'on avait annoncé, tout ce que les complotistes, entre guillemets, donc les éveillés, ce que vous appelez, je ne sais pas moi, les réveillés, oui, ceux qui étaient futurologues, peu importe, mais tout est en train de sortir et c'est de bon augure, de toute manière. Alors, évidemment, il y en a qui se disent: «Mais mon Dieu, ça va de mal au pire, comment tu peux être positif?» Alors, n'hésitez pas à poser des questions, envoyer des petits messages, je répondrai volontiers. Je trouve que c'est important qu'on puisse en discuter. Alors, ce qu'on observe pour le moment, c'est évidemment très déstabilisant parce qu'on remarque qu'il y a énormément de changements et notre corps en prend un coup. Émotionnellement, c'est des yo-yo continuels. Si vous êtes un tout petit peu en pâte, on voit vraiment à l'heure actuelle en observant que autour de nous, il y a même des gros changements. Qu'il y a des gens qui sont très en conflit avec eux-mêmes ou qui sont en conflit avec vous ou que vous êtes en conflit avec d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur, se passe aussi à l'intérieur. Vous permettez? Parce que ouais, je pense qu'il y a un petit peu de bruit. J'arrive tout de suite. Juste une petite pause. 3 secondes 50. Et voilà, me revoilou. Eh bien, voilà, je suis ravie que vous soyez sur le direct. Alors, donc, on va parler de la posture intérieure et de comment réagir face aux informations qui semblent anxiogènes. Alors, on a pour le moment beaucoup d'incendies, beaucoup de réactions, de colère. Bon, il y a Monsieur Lenocci qui vient d'être condamné à 17 ans de prison parce que il a défendu un enfant. Donc, c'est toutes des questionnements, c'est toutes des choses qui sont vraiment super injustes. Alors, j'étais en train de me poser la question parce que vous savez que je m'intéresse à tout ce qui est neurosciences et tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est méta, donc le regard un petit peu avec de la hauteur sur les situations. Donc moi, j'ai ma chaîne YouTube, vous le savez bien, Reporter citoyen belge, mais j'aime bien d'avoir une vision un petit peu plus holistique de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, un regard un peu différent et plutôt dans l'observation plutôt que dans le jugement. On a tendance à vite juger les choses. Je suis aussi dans l'émotion, comme tout le monde. Et attention que c'est important d'être aligné avec soi-même. Donc, soyez au maximum intègre avec vous-même et de réagir comme bon vous semble. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire est juste et est tout à fait normal. Que vous ayez des réactions de tristesse, d'injustice, de vous sentir abandonné, de vous sentir rejeté, etc. Mais c'est comique, ça ressemble aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc j'ai l'impression en fait que tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur et que ce que nous vivons à l'échelle mondiale est un peu ce que nous vivons à l'échelle individuelle, c'est-à-dire une recherche d'équilibre pour pouvoir reprendre sa souveraineté. Alors, sachez tout simplement que nous avons des filtres de perception qui sont bien différents.
même des gens qui s'entendent ensemble vont avoir des manières de réagir qui sont différentes en fonction de leur ressenti, ce que vous avez vécu, votre énergie du moment, etc. On a vécu des expériences dans notre vie qui nous ont mis à mal. Et à cause de ça, nous avons des filtres de perception qui sont un petit peu, comment dire, obscurcis ou abîmés ou euh, comme si le filtre, la lentille qui permettait à la lumière de passer était déformée. Elle est déformée par votre vision des choses. Mais votre vision des choses, elle vient d'où? Votre vision des choses vient de votre expérience. Vous allez, en fonction de vos expériences, accumuler des croyances. Et vous allez accumuler des croyances tout le temps plus fortes, si bien qu'à un moment donné, elles vont faire partie comme si elles étaient vous, comme si c'était une identité. Mais sauf que ce n'est pas une identité, c'est simplement que notre ego n'a pas été remis à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons absolument, après chaque expérience, remettre notre ego à sa place. Et ce qui est en train de se passer à l'extérieur, c'est un peu pareil. Donc, à chaque fois que nous recevons une information, pour avoir une posture correcte, pour avoir une posture avec du discernement, eh bien, c'est se mettre en état d'observation et pas dans l'état d'émotion. Et on a tendance à vivre tout ce qui est en train de se passer au niveau information avec quelque chose de l'ordre de l'émotion très très forte. Je suis désolée, je suis un peu en décalage, je comprends pas. C'est pas grave, mais vous savez bien que pour le moment, on ne peut pas faire de live tant qu'on. Enfin, c'est incroyable. Enfin, soit, bon, c'est pas grave, on continue. L'essentiel, c'est d'écouter ce que j'ai à vous partager. Alors, donc nous vivons ces fameuses blessures d'âme et qui sont réactivées à chaque fois qu'il y a une information. Prenons un exemple tout simplement. Bon, l'histoire de Lenoci qui se retrouve avec 17 ans de prison, ça veut dire que ça travaille sur la blessure de la justice. Et qui n'a pas vécu cette blessure de la justice dans sa jeunesse, dans sa vie au quotidien. Donc là, ça veut dire qu'en fait, qu'à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, nous vivons les mêmes choses. Donc il faudrait faire chaque fois une comparaison entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc qu'est-ce que vient réveiller chaque information anxiogène qui sont en train de se mettre sur la toile, eh bien, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Eh bien, à l'heure actuelle, je suis en train de me dire que je travaille particulièrement la blessure de la justice, je travaille particulièrement la blessure d'abandon que nous nous rendons compte que notre gouvernement nous a abandonnés. Bonjour Sandrine, ravie de te recevoir et que tu entendes le live, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir partager, pouvoir comprendre, c'est que nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous accompagnons le changement qui est en train de se profiler. Nous avons décidé de nous incarner ici pour pouvoir faire ce changement. Alors, c'est un apprentissage et le tout, c'est d'être en état d'observateur. Alors, pourquoi en état d'observateur? Parce que tant que vous êtes dans des émotions, nous sommes dans des émotions parce que je suis pareil, tant que nous sommes dans des émotions très fortes, eh bien, en fait, nous pouvons créer des choses en discordance, en déséquilibre. Donc, il faut tenir compte que chaque fois que vous avez une émotion, eh bien, ça apporte un déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? C'est que à chaque fois que vous entendez une information, c'est de prendre la peine de voir ce que ça fait en vous et de pouvoir réagir en fonction de ce que ça fait en vous réellement, mais en l'ayant observé. Tiens, est-ce que ça a réveillé ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet, ma blessure d'humiliation, parce qu'on est dans une blessure d'humiliation. Ça veut dire que tout se sait, d'accord? On vous dit tout, mais on ne tient pas compte de votre avis. Et on vous dit que c'est pas bien pour vous, qu'on n'en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Et là, on est en train de travailler la blessure d'humiliation, qui est une blessure dont on parle très rarement, et au final, qui est une blessure qui est très profonde. Alors, j'aimerais bien revenir sur l'observation scientifique aussi, métaphysique, neuroscientifique, de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on est en train de voir arriver pour le moment, c'est un peu nos vieilles peurs. Et je pense que nous avons une part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver. Je veux dire, si je reprends les personnes qui se sont réveillées, qu'est-ce qu'elles ont mis dans la toile? Elles ont mis déjà des choses dans la toile qui allaient se passer. Elles étaient futurologues, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, coucou Chantal. Donc, les personnes ont commencé à se poser des questions et à
distiller eux-mêmes de l'information. Nous avons participé à la création de ce que nous sommes en train de voir. Nous avons demandé qu'il y ait le chaos. Parce que si vous vous souvenez, au début du confinement, on était déjà dans l'idée que tout partait en cacahuète, que ça allait être le chaos, qu'on allait devoir vivre le EBS, qu'on allait devoir vivre certaines choses, qu'il y allait avoir le transhumanisme, qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Et si vous remarquez, tout ce que nous avons vraiment pensé au plus profond de nous, eh bien, s'est installé dans la matière. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la pensée créatrice. Et je trouve que c'est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'éveillés ou de réveillés qui connaissent beaucoup de choses, mais qui ne font pas l'association entre les différentes connaissances qu'ils ont acquis au fur et à mesure. On a découvert la mémoire de l'eau, on a découvert la pensée créatrice, on a découvert plein de choses. Je veux dire, nos blessures, justement, que ce qui existait en haut existait en bas, qu'on avait plusieurs futurs potentiels, que nous étions partis d'un grand tout. Et toutes ces choses-là, en fait, on les oublie très vite quand il y a une information anxiogène qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, ils le savent très bien, c'est que à chaque fois, ils viennent vous réveiller cette fameuse blessure que vous avez à l'intérieur, qui est complètement différente pour chacun, donc d'office. Et ceux qui ne se réveillent pas, ben, ils ne sont pas impactés, puisqu'en fait, ils ne sont pas en réveil, ils ne sont pas en train de nettoyer leur glande pinéale ou de refaire une observation de ce qu'ils vivent. Alors que vous êtes dans cette démarche-là. Donc évidemment, ça réveille chez vous des blessures plus vite que chez d'autres personnes qui ne sont pas du tout en éveil psychologique. Alors comment pouvoir agir au mieux? Ben déjà, il faut savoir quand même des bases importantes. C'est que on sait et qu'on a appris que nous sommes partis d'un grand tout et que la source est la base de tout. La source a créé tout. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a de plus en plus comme information. Donc voilà, la source, elle est la source de tout. D'accord? Le bien, le mal viennent de la même source. On va être pragmatique. Si le bien vient de la source, le mal vient de la source. C'est tout simplement des informations. Alors, vous savez bien que j'ai reçu à l'époque Guylaine Langdo, Madame Guis, qui était une dame qui parlait de la souveraineté et qui expliquait que nous sommes Dieu. Dieu. Donc nous sommes un fragment de Dieu qui venons vivre une expérience sur Terre. Donc nous sommes la goutte d'eau dans l'océan, mais nous sommes l'océan dans une goutte d'eau. C'est une perception qui est tout à fait différente, mais qui est très intéressante aussi. C'est, je suis à la fois la goutte d'eau et je suis à la fois l'océan. J'ai les mêmes informations que dans l'océan, mais dans une seule goutte d'eau. Donc ma force, elle est la même dans l'océan que dans ma goutte d'eau. D'accord? On essaie de comprendre? Ok. La source, elle est à l'origine de tout. Ok? Et quand vous connaissez Carl Gustav Jung, il parle de ce côté de l'obscurité qui est à l'intérieur que nous combattons. Alors, il y a beaucoup d'images qui en parlent, mais on est en train de remarquer que là, il y a une lecture métaphysique des écritures chrétiennes, de la Bible. On peut se poser, je vais dire, des compréhensions plutôt métaphysiques et neuroscientifiques de ce qui était noté dans la Bible, comme si c'était avec plusieurs lectures. Il y avait une lecture qui pouvait être historique, il y avait une lecture qui pouvait être métaphorique, il y a une lecture qui pouvait être tout simplement, je vais dire, légendaire ou tout simplement par des principes, etc. Vous faites la traduction de ces écrits d'une manière tout à fait différente en fonction de vous et en fonction des besoins que vous avez pour pouvoir évoluer. C'est ça que c'est un livre magique. Hein. Ces livres sont magiques pour moi. Les livres, ces rouleaux qu'on trouve à Qumran et qu'on trouve ailleurs, tous ces écrits sacrés, que ce soit chrétiens, que ce soit dans les autres religions, veulent dire exactement la même chose. Ils parlent des mêmes principes, mais avec d'autres images. D'accord? Donc, si le bien et le mal font partie de la source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché. D'accord? Soyons logiques. Si tout vient de la source, il n'y a pas de péché. Alors pourquoi nous pensons, nous, qu'il y a un péché? Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que le péché, si on reprend la traduction, c'est manquer sa cible. Manquer sa cible, c'est de ne pas être aligné, tout simplement. De ne pas être en accord avec soi-même. C'est dur, ce que je vais dire, parce que ça va être
un peu bouleversant dans votre manière de penser. C'est tout à fait une manière de penser que traditionnelle, avec le bien, le mal qu'il faut rejeter, le bien qu'il faut arborer. Mais si vous êtes dans le bien, vous effacez le mal, vous pensez qu'il n'existe pas, mais s'il n'existe pas, vous êtes en train de tirer sur la corde en disant oui, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire, la publicité. C'est pas moi, c'est pas moi, d'accord? Si, c'est moi. Si, ça fait partie de moi. J'ai plusieurs casquettes. J'ai des casquettes où je suis quelqu'un de colérique. J'ai des casquettes où je suis quelqu'un de gentil. J'ai des casquettes où je suis une guerrière, une amante, une mère de famille, tout ce que vous voulez. On a tous en nous. Seulement, ça ne nous identifie pas. Ce sont des personas. Ce sont des parties de nous qui coexistent dans notre intérieur et qui coexistent sur la Terre. C'est exactement la même chose. Intérieur, extérieur, d'accord, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Pour ceux qui me connaissent, je parle beaucoup du Kybalion et des 7 lois universelle de l'univers, et il faut s'y reprendre à chaque fois. Donc ça, ce Kybalion est une base pour pouvoir faire la traduction de ce que nous vivons, et je pense que c'est nécessaire. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui va m'écouter, et c'est pas grave. Ça s'envoie dans l'univers, et tant mieux. Je veux dire, je mets des mots sur des compréhensions, et ça informe le conscient collectif, c'est parfait. On pourrait nous comparer, si vous voulez, à des extensions du divin qui venons expérimenter. D'accord? Nous sommes Dieu, qui nous sommes canalisés, enfin, qui nous sommes concentrés dans des petites personnes pour venir expérimenter. D'accord? C'est simplement ça. Alors, on a remarqué, et ça, c'est des scientifiques qui ont remarqué qu'il y a des gens qui vivaient sans cerveau. Ils avaient 3-4 cellules neuronales et ils vivaient tout à fait normalement. Pourquoi? Ben, il faut se poser la question. Ça veut dire que nos pensées ne nous appartiennent pas. Ça veut dire que notre réflexion, elle n'est pas dans notre cerveau. Ça veut dire qu'on n'emmagasine pas nos expériences dans notre cerveau, elles sont emmagasinées quelque part d'autre. Alors, dans certaines écritures, on parle de mémoire akashique, dans d'autres écritures, on parle de conscience collective, oui, au niveau de la métaphysique, où on parle de la source. Enfin, on peut parler de tout ce qu'on veut, c'est pas grave, c'est exactement le même mécanisme. On l'appelle comme on veut, le mécanisme est pareil. Donc ça veut dire que moi, en tant qu'Anne, si j'ai un accident de voiture et que je me retrouve avec qu'une petite partie de mon cerveau, je suis encore capable de réfléchir ce qui se passe, puisqu'on a remarqué ça chez des gens qu'on avait fait des interventions, on a fait des radios et puis on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de cerveau et qu'ils vivaient très bien. Donc là, on est en train de se rendre compte de ça. Au niveau de la physique quantique, on se rend compte qu'on est dans des univers parallèles, qu'on crée des doubles quantiques et qu'on peut vivre des choses, on peut faire des expériences de mort imminente, donc de ne plus être dans son corps. On peut faire des expériences de sortir de son corps. Donc tout ça, et on est en train de s'en rendre compte. Et dites-vous bien qu'ils le savent. Je veux dire, les contrôleurs, ceux qui ont envie de contrôler notre énergie pour pouvoir nous maintenir dans un état d'ignorance, connaissent ça. D'ailleurs, si vous allez fouiller, il y a énormément de brevets et de projets militaires qui ont été faits sur le potentiel humain. Donc, vous avez le projet Gateway, qui est un projet qui montre que les humains ont beaucoup plus de capacités qu'ils ne le pensent. Alors, on a MK Ultra qui nous montre qu'on peut se dissocier et qu'on peut avoir des personnalités multiples en fonction de ce qu'on nous donne comme information. Ces projets, ils sont réels. Ces projets, ils ont été dénoncés par la CIA à l'heure actuelle. Donc, on voit que ça, c'est vrai. Je veux dire, les choses se passent de plus en plus. Bonjour à tous. J'ai les messages, à mon avis, qui sont un peu retardés et je suis pas, malheureusement, je vous fais des petits coucou à tout le monde. Donc ces projets-là sont bien la preuve qu'en fait, ils connaissent nos capacités en tant qu'humains, que nous sommes des antennes, tout simplement. Donc c'est la conscience qui rentre dans une antenne, d'accord, comme si c'était une cellule épidermique et qui vient découvrir une sensation. Et chaque sensation étant différente, ça donne une vue d'ensemble. Je reprends le corps humain parce qu'on va faire tout le temps des comparaisons. Si mon œil et mon doigt et mon nez et mon goût, ma bouche, ont la même expérience, une même chose, mais ne la vivent pas de la même manière. D'accord? Donc, en fonction déjà de ma vibration, je ne vais pas ressentir les choses de la même manière. D'accord? Donc, en fonction de ce que j'ai vécu, je ne vais pas vivre les choses de la même manière non plus. Donc, c'est ça aussi que c'est très difficile de pouvoir dire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il faut rester clair. Il y a plusieurs vérités. Alors, il y a ma vérité, il y a la vérité de Josette ou de Fredo ou de Chantal ou d'autres, il y a la vérité de Jacques Attali, il y a la vérité de Laurent Alexandre, il y a la vérité de
Klaus Schwab ou de Gates, qui sont des vérités qui sont tout à fait différentes des miennes, mais qui sont des vérités également. Elles sont la leur et elles leur appartiennent dans le sens que c'est leur expérience, c'est leur vécu, c'est leur mémoire transgénérationnelle qui ont donné ces expériences et qui leur permettent d'avoir une vision complètement différente de ce qu'ils veulent voir arriver dans le futur proche. Moi, j'ai envie de quelque chose de paisible, mais qui ne correspond peut-être pas déjà à ce que Fredo ou Chantal ou Josette va voir dans l'avenir. On est proche, oui, peut-être qu'on est des cellules qui font partie d'une même zone, donc je veux dire famille d'âmes, qui avons les mêmes comment dire, capacités, mais il y a d'autres qui fonctionnent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des oreilles qui sont plutôt dans une écoute et puis une vision complètement différente de la nôtre. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont vu, mais j'ai envoyé un gentil petit message à Jacques Attali. Alors, j'ai envoyé un message de respect à Jacques Attali. Alors, vous allez me dire, mais t'es complètement folle dingue, quoi. C'est notre ennemi juré, etc. Eh ben non, Jacques Attali n'est pas un ennemi juré. Et de nouveau, je vais expliquer ma manière de penser. Attali a une autre manière de penser que nous, on est bien d'accord. Et je vais dire, je lui ai envoyé ce message comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Je lui ai dit qu'en fait, j'avais énormément d'admiration pour son alignement. C'est quelqu'un qui est extrêmement aligné et qui est complètement convaincu que ce qu'il dit est bon. Il est complètement en accord avec son intériorité. Il est dans la foi complète de faire le bien autour de lui. Comme moi, je suis dans la foi complète de faire le bien autour de moi. Donc, merci Fredo. Mais oui, bien sûr. Mais c'est un bel équilibre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans cette recherche d'équilibre. Et ce qui est en train de se passer n'est pas équilibré du tout. Et donc, nous avons un rôle à jouer. C'est ce que je dis. Tout simplement, nous avons tous un rôle à jouer, mais à titre individuel. On ne peut pas sauver la Terre, on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas être dans un triangle de Cartman. Non, c'est pas possible. On doit être ah oui, pardon, excusez-moi, mais j'ai ma prise de mon ordinateur qui n'est pas mise. Et si je veux continuer à fonctionner, je vais mettre ma prise parce que sinon, je vais te couper. Et c'est mon ordinateur qui me dit, hop, 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 Anne Lallemand, tu vas quitter Voilà, ok, je continue. Voilà, je suis désolée, mais vous savez bien. Donc, Jacques Attali. Jacques Attali est une personnalité qui a énormément de caractère, beaucoup de charisme, etc. Donc voilà, je pense qu'il fait preuve de plus de mauvaise foi que toi. Je ne suis pas sûre. Alors, je reviens là-dessus, non, parce qu'il a un esprit extrêmement créateur, et bien plus créateur que le mien. Alors, peut-être pas nécessairement, je me mets moi, parce que que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est juste de se faire cette comparaison. Jacques Attali est extrêmement aligné avec ses propos et avec ses convictions. Et tout ce qu'il met dans la matière tient dans la matière. Et c'est pour ça que le calendrier est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes désalignés. Nous sommes désalignés. Donc je le remercie parce qu'il est en train de me montrer que lui est extrêmement aligné, que moi pas suffisamment parce que je ne fais pas la contrebalance. D'accord? Alors, pour les propos que je lui ai dit, c'est comique, mais je veux dire, enfin voilà, je crois qu'il va très très bien comprendre. Mais je me suis sentie un peu attaquée juste après. Hein. Au niveau de l'éther, c'était un peu oser quand même me confronter à quelque chose d'énergétiquement un peu compliqué. Bonjour Daniel. Alors j'ai dit à Jacques Attali, donc que j'étais très très respectueuse de son aliment, mais que dans le corps humain il y avait la bouche et l'anus. Donc je me considérais étant la bouche et lui l'anus, mais qu'au final pour vivre, il fallait la bouche et l'anus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui emmagasine et qui digère et qui produit de l'énergie, et puis il y a une partie de moi qui élimine le surplus d'énergie, qui nettoie mon organisme, ça c'est l'immunité finalement. Alors on peut dire que finalement, Jacques Attali, peut-être qu'il fait un nettoyage de ce qui n'est plus à l'ordre du jour, ou qui rééquilibre quelque chose qui n'est pas équilibré. On va reprendre l'exemple. Ce qui est en train de se passer pour le moment, c'est des incendies, d'accord? Si on reprend un grand corps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comment vous réagissez? Votre corps, quand vous êtes malade, quand vous avez un parasite, alors je vais dire plutôt une bactérie qui vous embête ou un parasite, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va produire un abcès.
d'accord? C'est de l'affection. Ou on va produire de la température. Le corps va réagir. Pourquoi? Pour éliminer naturellement ce qui ne convient plus. D'accord? D'ailleurs, on a remarqué que les cancers et les tumeurs, par exemple, c'était une méthode du corps pour isoler les parasites et pour que l'immunité prenne la peine de réagir et qu'on puisse éliminer alors après les toxines. D'accord? Je veux dire, donc, le principe de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est peut-être un principe d'équilibre, tout simplement. Pourquoi moi je suis meilleure que quelqu'un d'autre? Alors, ça n'empêche que j'ai une fonction que je dois me rappeler, qui est la fonction qui est celle de mon alignement correct. C'est-à-dire de ne pas me laisser influencer par mon vécu, par mes expériences, par mes traumatismes, etc., pour devenir en fait la personne la plus alignée possible avec moi-même. C'est-à-dire retrouver le germe qui est en moi quand j'ai épluché l'oignon, qui m'a fait bien pleurer, hein, parce que à chaque fois qu'on est en train de se départir de vieilles blessures et qu'on est en train de comprendre et de s'observer, c'est pas agréable, hein, ce qu'on est en train de faire. Nous sommes tous en train de nous réveiller, chacun à notre mesure, chacun à notre vitesse, d'accord? Et donc là, euh, au final, eh bien peut-être qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire à une échelle qui est beaucoup plus élevée que nous, c'est-à-dire sur un autre plan. Nous, on voit qu'à notre plan, à nous. Alors moi, je dis toujours, et j'en parle avec mon compagnon, je dis souvent, mais nous, on est dans la négantropie, c'est-à-dire la construction. Mais c'est pas vrai, parce que quand je vais marcher dans l'herbe, ou dans la forêt, combien de petits insectes j'écrase? Vous pensez que pour les fourmis, je suis quelqu'un de négantropique qui construit, ou je suis plutôt quelqu'un d'anthropique qui détruit? Et même dans mon corps humain, comme je viens de le dire, si on reprend la vision, je suis à la fois anthropique et négantropique. Donc je construis et j'élimine dans bêtement mon corps à moi. Alors si on fait partie d'un grand corps et que tout ce qui existe en haut existe en bas et que tout est fractal, si je remets cette image-là à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la conscience collective, etc., eh bien, en fait, oui, c'est tout à fait normal que nous avons une partie de nous qui soit dans la négantropie et une partie dans l'entropie. Donc, il n'y a pas de jugement à émettre. Il n'y a pas de jugement. Quand je suis en colère parce qu'au moment où j'ai émis ma colère, c'était indispensable. Et j'aurais pas pu faire mieux et j'aurais pas pu faire moins bien. Parce que c'était le juste moment où je devais me mettre en colère. C'était le juste moment où je devais partir. C'était le juste moment où je devais être heureuse. C'est tout a une raison d'être. Et c'est ce qu'on devrait faire, c'est d'être tout le temps plus en fait dans cette observation et moins dans le jugement. Parce qu'en fait, on déséquilibre tous d'une manière ou d'une autre ce qui est en train de se passer. Être lucide, c'est très bien, c'est observer, on peut être lucide, mais essayer de contrer et d'être en réaction. Vous savez bien que quand on est en réaction, on donne de la force. Je prends souvent l'exemple d'un divorce. Plus vous allez dire, ouais, mon mari, c'est un crétin, c'est un crétin. Vous allez trouver des excuses pour que votre mari soit un crétin. Vous ne verrez plus quand votre mari était peut-être quelqu'un de bien. Parce que vous cherchez votre biais de confirmation. Et on a tous ça en nous. On recherche tous ce biais de confirmation qui est en fonction de nos blessures, qui est en fonction de notre perception, qui est en fonction de nos racines, de transgénérationnelles, tout ce qu'on a vécu, nos expériences, etc. Donc, je vais dire, ce biais de confirmation, on l'a tous. Donc, moi, je vais retrouver ce qui me correspond dans mon empreinte vibratoire actuelle. Mais ce que je regardais avant, je peux vous garantir, il y a 6, 7 ans d'ici, je ne regardais pas les mêmes choses. Moi, je travaillais en parfumerie et je voyais pas ça. Je voyais pas tous ces dysfonctionnements-là. Pourquoi? Parce que dans mon énergie, j'étais pas préparée à voir tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un fonctionnement normal d'être dans une forme de déni? Quand vous reprenez l'exemple d'un deuil, on passe par des phases différentes, tous. Au fur et à mesure, on passe par des phases différentes. Pour chacun, c'est pareil. Et on passe par ce déni. Pourquoi le déni? Parce que c'est tellement dur à supporter de perdre quelqu'un qu'à un moment donné, on est à une phase de déni. D'accord? Et puis, il y a différentes phases. Je ne vais pas les citer toutes. Elles seront mises dans mon bouquin. Parce que je suis en train d'écrire un bouquin. Donc, voilà. Non, un livre, une œuvre, un ouvrage. Pas un bouquin. Un bouquin, ça dévalorise.
Donc voilà. Et donc, on passe par des étapes de compréhension qui sont complètement différentes en fonction de notre conscience, de notre prise de conscience. Donc on peut passer par le déni, on peut passer par la colère, on peut passer par la tristesse, la dépression. Moi, il y a un moment donné où j'étais en burn-out et je ne pouvais pas mettre ces mots-là à ce moment-là. Mais il y a 6 ans d'ici, quand j'ai quitté mon travail, que j'ai foutu en l'air tout ce que j'avais autour de moi parce que, ben oui, j'ai fait exploser ma famille, j'ai fait exploser tout en fait dans mon évolution et c'était nécessaire. Je regrette rien à l'heure actuelle. J'étais totalement alignée avec ce que je faisais. C'était une méthode de survie. J'ai pensé égoïstement à ma personne. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend toujours à penser aux autres. Mais non, comment voulez-vous sauver les autres si vous savez même pas vous sauver vous-même? Vous n'avez pas à sauver de toute manière les autres, vous avez à vous sauver vous-même. Vous êtes les seules personnes que vous venez sauver ici. On vous demande d'être en accord avec vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en accord avec vous-même, votre environnement autour de vous change. Ça s'appelle la pensée positive, la loi d'attraction, tout ce que vous voulez. Donc quand vous changez votre intérieur, l'extérieur change. Et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises par rapport à l'autorité, par rapport, donc moi, je cherchais ma propre autorité, donc pendant une année complète, je n'ai fait que des expériences malheureuses sur l'autorité et je me confrontais à une autorité extérieure. Et j'ai encore du travail à faire par rapport à ça. Et j'ai encore du travail à faire par rapport à certaines choses, en particulier que je remarque. Mon déséquilibre à l'intérieur provoque des expériences extérieures qui me permettent de pouvoir me rééquilibrer, tout simplement. Et c'est logique. Nous venons tous faire une expérience pour nous sentir bien et pour retrouver notre équilibre. Le but du jeu n'est pas d'être déséquilibré, c'est de vivre l'expérience. Mais nous, le problème, c'est qu'on s'attache à cette expérience. Et c'est l'attachement qui est douloureux. Tant qu'on est dans l'attachement, mais l'attachement d'une émotion, on est dans la douleur. Tandis que quand on traverse l'émotion et qu'on lâche prise, ça veut dire je suis l'observatrice de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je n'agis pas, ça veut dire que j'observe et que je travaille sur mon intérieur pour pouvoir avoir une influence sur l'extérieur. Et c'est ce que on doit s'atteler à faire tous. Tous, on est dans le même cas. Je veux dire, on est complètement des déséquilibrés des deux hémisphères. L'hémisphère féminin, masculin, positif, négatif. On a l'impression qu'on est un ou l'autre. On ne vous demande pas de choisir entre un ou l'autre. Vous êtes un et l'autre. Vous avez toutes les facettes en vous. Vous êtes la source à l'intérieur de vous. Comme à l'extérieur, il y a la source, vous êtes la source à l'intérieur. Donc toutes les facettes coexistent dans votre personnalité. Toutes les facettes. Les plus belles, les plus lumineuses et les plus sombres. Je peux être sombre quand je veux. Et je le serai encore s'il le faut. Et j'accepte de l'être quand je dois l'être. Et j'accepte de lâcher prise en disant que ça ne m'identifie pas. Je peux un jour être en colère ou dire une connerie ou être dans l'injustice ou quoi que ce soit moi-même parce que je travaille la justice ou que je travaille certaines choses à l'intérieur de moi pour retrouver cet équilibre. C'est nécessaire. Si vous rejetez une part de vous, vous êtes en déséquilibre. Si vous rejetez une part de ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes en déséquilibre. Donc, ce qui est en train de se passer est en train de s'équilibrer tout doucement. Et ça se voit. C'est douloureux parce qu'on a été trop loin. On a accepté trop. Nous sommes responsables. Vous savez que tout le timing se fait en une fraction de seconde. C'est l'instant présent qui compte. L'instant avant, après n'existe pas. Nous sommes tous dans l'instant présent et dans toutes les couches de ce que de ce que nous vivons. C'est-à-dire dans toutes nos réalités superposées, nous vivons à l'instant présent. Chaque décision que nous prenons à l'instant où nous posons cette décision va avoir une influence. C'est un peu comme l'effet papillon. Mais ça a une influence ici et ça a une influence sur les autres plans. Parce que vous changez de ligne de temps à chaque fois que vous prenez une décision pour votre vie. Vous créez un double quantique à chaque fois que vous avez un choc post-traumatique. Donc vous avez créé des doubles quantiques qui savent, eux, déjà, à l'avance. Alors je vous explique comment ça peut fonctionner. Enfin, c'est une manière de voir les choses. Je vais prendre un exemple concret. Bébé, on subit un abus sexuel, d'accord? On ne s'en rend pas compte, mais on l'a subi, d'accord? On crée un double quantique. Ce double quantique continue d'évoluer dans une autre ligne de temps que nous, OK? Et nous, on évolue et continue à évoluer comme on peut, avec des dysfonctionnements qui se rajoutent, etc. Au bout d'un moment, il y a un nouveau choc qui se produit. Et il y a un nouveau double qui se produit. Et puis, il y a des prises de conscience entre-temps. Et ces prises de conscience, c'est de reconnecter avec votre double quantique
qui vient vous donner une expérience de ce qu'il a vécu dans sa nouvelle vie, lui. Parce qu'il y a un double qui vit autre chose que vous. D'accord? Puisqu'on superpose les vies, tout se passe au même moment. OK? Donc parfois, quand vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit: «Mmh, Mira, tu devrais, tu vois, sois plus gentil avec toi. Mira, ça va, c'est OK, tu es dans le bon». D'accord? Ces petites voix-là, ce sont vos doubles quantiques qui connectent avec vous. D'accord? Ce n'est pas de la schizophrénie, mais il y a des doubles quantiques qui sont malheureusement avec des énergies plus basses et là, ça peut poser problème quand vous n'êtes pas dans le discernement et que vous n'utilisez pas cette petite voix intérieure à bon escient. Donc il y a des schizophrènes qui utilisent des petites voix qui sont peut-être un double quantique qui a mal évolué, mais il y a des doubles quantiques qui sont dans des énergies beaucoup plus hautes et qui peuvent être intéressants pour votre évolution. Donc écoutez votre petite voix intérieure parce que eux sont déjà dans la ligne de temps qui est peut-être plus favorable. D'accord? C'est d'utiliser votre cœur aussi. On est trop dans le mental, on est trop dans l'observation de l'extérieur. On est toujours en train de pointer du doigt. Mais rappelez-vous que quand vous pointez du doigt, d'accord? Quand vous pointez du doigt, même s'il y en a deux qui pointent vers l'autre, ou même qu'il y en a un qui est plié, il y en a trois qui sont vers vous. Ceux-là, ils sont vers vous. C'est votre intérieur que vous pointez. Quand vous allez pointer du doigt un défaut chez l'autre, c'est votre intérieur que vous plantez et que vous pointez du doigt. Et c'est très bien, c'est OK pour moi. Et je peux continuer à pointer du doigt s'il le faut, tant que je considère que là, ça travaille chez moi quelque chose. C'est ce qu'on appelle les 4 accords Toltec. Merci, merci de réveiller chez moi ce qui est en dysfonctionnement, ce qui est en déséquilibre. C'est pas que c'est la part sombre, c'est même pas sombre, c'est en déséquilibre. Je veux dire, c'est juste de remettre la voie du milieu. Quand on parle de voie christique, c'est la voie du milieu, tout simplement. C'est d'être dans cet équilibre. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment cette sensation d'être sur un petit bateau, un petit bateau, et qu'on est ballotté par des vagues et des vagues et des vagues et des vagues, et que nous-mêmes, on produit ces vagues par nos émotions. Et si nous calmions nos émotions, nous arriverions peut-être à ce que cette petite barque puisse évoluer avec beaucoup plus de douceur. Alors vous dire que ça n'arrivera plus, c'est pas vrai. Que tout va être beau et tout va être rose. Non, parce que si vous regardez la roue du taoïsme, même dans la partie lumineuse, il y a ce fragment d'obscurité. Parce que ça fait partie du mouvement, tout simplement, c'est cyclique. Il y a un hiver, il y a un printemps, d'accord? Et pour que les feuilles poussent sur un arbre, il faut que les feuilles soient tombées, d'accord? Donc pour que l'arbre continue le fait de grandir, il faut qu'il y ait un hiver et que les feuilles tombent. Et si je reprends un autre exemple, moi j'adore l'humusation, ce qu'on parle d'humusation, de pouvoir s'enterrer dans la terre quand on mourra, pour pouvoir créer de l'humus. Eh bien oui, si vous voulez voir germer le nouveau monde, eh bien il faut que ça putréfie. Parce que le germe, il doit pourrir pour que la coque du germe doit pourrir pour que le petit germe puisse pousser. D'accord? Voilà, ça c'était la manière dont je voulais voir, vous aborder ce qui se passait à l'échelle. Ah, je ne sais pas si on est toujours là. Je ne me vois plus, mais ça, c'est à mon avis, c'est voilà, pardon, désolée, ma caméra qui ne suivait pas. Donc voilà, à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on doit voir aussi, c'est que c'est une recherche d'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas agir, c'est juste d'agir totalement en accord avec vous-même. Il n'y a pas de bien et pas de mal, on vous demande d'agir en accord avec vous-même. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Si vous prenez un pédophile, et vous savez que je combats la pédophilie, enfin, je combats tout ça parce que intérieurement, moi, ça ne correspond pas à mon empreinte génétique, à mon empreinte vibratoire. Mais un pédophile, tant qu'il est aligné avec ce qu'il fait, parce qu'il considère que l'amour des enfants passe par l'acte de pédophilie, il n'aura jamais de souci. Mais si un fragment de doute lui arrive, c'est là qu'il va être complètement désaligné et qu'il va se retrouver, qu'on va le retrouver, ou il va commencer dans la culpabilité, il va se dénoncer, ou alors il va agir et on va remarquer qu'il fait un mauvais agissement, etc. Ce que je veux dire, c'est que tout est neutre.
et que la perception qu'on a n'enlève pas le fait que nous avons une empreinte vibratoire, et c'est-à-dire que moi, je suis faite peut-être pour combattre certaines choses qui sont déséquilibrées chez l'autre, et que l'autre est en train de combattre ce qui est déséquilibré chez moi, et que c'est une roue sans fin, c'est-à-dire on fait partie, nous ne sommes qu'un pixel de l'image. Nous sommes qu'un pixel de l'image, d'accord? Nous n'avons qu'à s'occuper de notre pixel, surtout pour pouvoir changer la face de l'image complète. Si tout le monde s'occupait de son pixel, on aurait une image beaucoup plus nette. C'est tout simplement ça que je veux dire. On aurait l'image correspondante à la source que l'on photographie, qu'on expérimente. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris la portée du message. Je sais que je vais être certainement décriée parce que je réveille effectivement quelque chose de compliqué aussi. J'ai un ami que je considère comme mon meilleur ennemi, et lui m'appelle souvent sa Lucifer chérie. Et depuis qu'on a compris qu'on n'était pas en opposition, mais qu'on était une part l'un de l'autre, et qu'il ne fallait pas rejeter l'entièreté, que même si on acceptait un fragment, ça laissait la porte ouverte au changement. Donc on ne reste pas dans c'est terminé, c'est comme ça. Non, on est en continuelle évolution. Rappelez-vous, et que tout est cyclique, que tout est genre, que tout est polarité. Ça fait partie, que l'univers est mentaliste, que tout ce que vous pensez au plus profond de vous, à un moment donné, va se figer et va se matérialiser, parce que nous sommes les outils du divin pour matérialiser ce qu'il a créé et expérimenter ce qu'il a créé. Donc voilà, c'est hyper important. Ben oui, Fred, j'espère que ça parle à d'autres. Et si vous êtes en accord avec cette pensée, ou que ça vous perturbe, ou que vous avez envie d'approfondir, d'abord, écoutez, voilà, je compte faire des conférences de plus en plus là-dessus. J'ai mon livre qui est en train de tout doucement avancer, qui j'espère sera en parution au mois de septembre. Donc voilà. Et j'espère que si ça vous parle, c'est vous les petites fourmis, c'est vous les petits colibris, faites passer le message. Et je suis contente qu'il y ait peut-être juste une petite graine qu'on plante. Peut-être qu'il y a qu'une partie de ce que je dis qui vous parle, et c'est peut-être juste une partie que vous avez besoin, et que le reste, vous n'en avez pas besoin pour le moment. De toute manière, on prend ce qui est bon pour nous, d'accord? Et le reste, il est temps. Ça fait, je reprends un exemple. J'ai eu un film que j'ai vu 3 fois. Et les 3 fois où je l'ai vu, j'ai vu 3 choses différentes. C'est le film Samadhi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois lors de live. Le film Samadhi, c'est une vision de, de ce que nous sommes. Et je vais dire, la première fois que j'avais vu le film, je m'étais dit, ouais, ça a l'air beau, mais je comprenais pas tout. Deuxième fois que je l'ai vu, c'est ma compréhension, mon filtre de perception était déjà différent, donc j'ai traduit le film de manière différente. Et quand je l'ai vu la troisième fois, j'ai encore traduit mon film d'une autre manière. Pourquoi? Parce que je suis en continuelle évolution. Parce que la pensée que j'ai hier n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui, et ne sera pas la même que celle que j'ai demain. Parce que nous sommes l'ensemble de nos rencontres, de nos expériences, enfin, nous avons la vibration de tout ce que nous avons rencontré autour de nous. C'est ça, en fait, qui nous anime. Alors qu'en fait, nous sommes la source, mais c'est notre filtre de perception. C'est l'ensemble de toutes nos expériences qui fait notre filtre de perception. Et que s'il y a une ouverture de conscience, c'est plus on va vers l'autre, plus moins on le prend comme un ennemi, mais comme une partie de soi à découvrir, et bien plus on va avoir ce filtre de perception qui va être plus propre, qui va être plus lustré, qui va être plus en accord. Donc voilà, c'était une vision des choses. Je sais que ça en fait une partie de plein d'autres. N'empêche que je continue à mettre en avant, évidemment, ma vérité. Elle ne correspond pas à tout le monde. Je ne demande pas que vous me jugiez. Je vous demande juste d'accepter que j'ai une vision différente de la vôtre, et je serai dans l'acceptation d'avoir une vision aussi qui est différente de la mienne, même si je prends ce qui est bon pour moi, parce que je suis un pixel différent de la photo que vous, tout simplement. Donc je suis une partie de la source qui est différente de la vôtre, et je suis dans la gratitude complète si on peut comprendre ça, et qu'on puisse justement être des collaborateurs de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais pour le bien de l'image au complet,
d'accord? Et si le grand tout décide d'éliminer des cellules, parce que dans notre corps humain, vous savez bien qu'un cycle d'une cellule, c'est 28 jours. Donc si ma cellule, au jour 1 a 28 jours pour vivre, la cellule au jour 3 a 28 jours pour vivre, donc ça veut dire qu'elle vit 3 jours de plus que la cellule numéro 1. D'accord? Vous comprenez le système? Donc je veux dire, on s'en fout. On va venir, on est la source qui s'incarne. On décide de s'incarner quand on veut, où on veut, dans le timing qu'on veut, on s'en fout. Nous ne sommes que des cellules qui expérimentent ce que le grand tout vient, jaillit, ce qui jaillit du grand tout. Et dites-vous bien que ça va dans les deux sens. Le grand tout et nous sommes le grand tout. C'est-à-dire que quand on expérimente, on va capter une information, on la met dans la matière, on la crée, mais à côté de ça, on va la créer, mais on va vivre l'expérience de cette matière qu'on a créée, et on renvoie l'information à l'éther avec une autre perception. C'est vraiment le même système que les cellules sensorielles d'un grand corps. Donc là, on a la même fonction, on a cette fonction qui est indissociable du grand corps, d'accord? Donc, on vous demande juste d'être à votre juste place et de faire pour vous simplement, et de vous analyser, de vous observer que vous êtes simplement la source en activité dans un corps limité, avec une expérience concrète, d'accord? Bon, ben voilà, je crois que c'est terminé. N'hésitez pas à partager. J'espère que ça vous a parlé, et n'hésitez pas même à m'envoyer des petits messages, et enfin voilà, il faut que cette vidéo, ben, c'est pas qu'il faut, elle sera vue si elle doit être vue, et elle sera au rythme de ce que ça est, et de toute manière, je l'ai mise dans la matière, donc elle repart à l'éther, et je sais que en minimum 7 jours, une pensée qui vient de s'émettre dans la conscience individuelle repart dans la conscience collective et me revient. J'ai remarqué ça de plus en plus. C'est vous pensez à quelque chose et le lendemain, il y a une parution de quelqu'un qui va raconter un peu ce que vous avez ressenti. Donc c'est bien la preuve que quand on matérialise par la pensée, donc que notre pensée soit impeccable, en tout cas qu'elle corresponde au mieux possible, avec le moins de filtres possible, à notre partie la plus intime. Vous voyez, le germe. Soyons vraiment dans notre cœur. C'est ça le germe. Et oui, c'est douloureux d'enlever toutes ces croyances, tous ces filtres, etc. C'est comme éplucher un oignon. Quand vous épluchez un oignon, vous choulez. Hein. C'est pas agréable, hein, je vous confirme. Et en plus, vous enlevez un à la fois. Donc, et plus vous vous approchez de votre germe, de votre cœur, et plus c'est douloureux, parce que plus vous êtes proche de la lumière et plus vous voyez l'ombre. L'ombre s'attaque à vous en fonction de la lumière que vous pouvez offrir. Donc voilà. Et oui, tout est accompli. Merci beaucoup. Merci, merci, merci.